Alors, le résultat de l'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à développer des carrés de binôme ou des trinômes de carrés parfaits, si vous voulez. Donc, ce serait de développer des binômes sans nécessairement avoir besoin de faire les flèches à chaque fois. Alors, pour commencer, j'avais demandé aux gens de calculer ceux que vous voyez devant vous. Puis, l'erreur que beaucoup de gens vont faire, là, je vous le dis tout de suite, ne faites pas ce que je vais faire. Il y a beaucoup de gens qui regardent la app et ils pensent, OK, c'est x au carré plus 4, ou c'est 2 au carré. Mais c'est absolument faux, parce qu'au carré veut dire fois lui-même. En réalité, ceci, c'est x plus 2 fois x plus 2. C'est x plus 2, toute l'affaire au carré. Et ensuite, tu peux faire tes flèches, comme on l'a vu dans la leçon précédente, ce qui nous donnerait x au carré plus 2x plus 2x plus 4, ce qui va être donc x au carré plus 4x plus 4. Si je regarde C maintenant, même chose, c'est comme dire x moins 3 fois x moins 3. Si je fais mes flèches, c'est x au carré moins 3x plus 9, ce qui va être donc x au carré moins 6x plus 9. Le B ici, ça va être 4x plus 3 fois 4x plus 3. Donc encore une fois, je fais mes flèches. Ça va donc me donner 16x au carré plus 12x plus 12x plus 9, ce qui va être 16x au carré plus 24x plus 9. Et en dernier, je regarde à lui ici, c'est 9x au carré moins 30x plus 25. Là, vous pensez peut-être que j'ai la réponse avec moi. C'est comme ça que j'étais capable de sauter de la forme binôme à ça. Mais en réalité, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un carré de binôme ou un carré parfait. 3x moins 5 au carré, c'est quand c'est un binôme fois lui-même, le haut carré. Et ils ont un truc pour être capable de les développer sans avoir besoin de faire les flèches à chaque fois. Et moi, la façon que je la regarde, c'est, OK, je sais que ça va être quelque chose plus quelque chose plus quelque chose. Il faut que je trouve un pattern. OK? Alors, le premier terme, le deuxième terme et le troisième terme de mon trinôme. J'essaie de trouver s'il y a un pattern entre lui et tout ceci. Ben, x au carré, ça serait la première partie de mon équation au carré. OK. Testons si ça fonctionne dans la deuxième. Fait que par cette logique-là, la première partie de mon trinôme serait x au carré aussi. Effectivement, il l'est. OK. Continuons à le tester. Ça veut dire que la première partie de le trinôme développé de lui serait 4x tout ça au carré, ce qui est 16x au carré. Je regarde, effectivement, et ici, ce serait 9x au carré, effectivement. Donc, c'est toujours ma première partie de mon binôme au carré. Toujours, 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 toujours. Je vais regarder au troisième terme ici, parce qu'il est plus facile. J'essaie de trouver s'il y a un pattern avec 4. Ben, je remarque que 2 au carré, c'est 4. OK? Je remarque aussi, pour 9, c'est 3 au carré, moins 3 au carré, c'est 9. Plus 3 au carré, c'est 9. Moins 5 au carré, c'est 9. Donc, c'est la deuxième partie de mon binôme au carré. C'est celui du milieu qui est un peu plus mêlant. Ici, j'ai 4x. Quel rapport est-ce que je peux trouver avec 4x? Bien, il y a bien des gens en classe qui ont dit, OK, c'est 2 fois 2. Oui. Puis ils ont dit ici, moins 6x, c'est moins 3 fois 2. Tu vois le lien entre les deux. Ça fonctionne là. Mais je regarde ici, j'ai besoin de 24. Mais 3 fois 2, c'est pas 24. Alors mon truc, il n'est pas tout à fait bien. En plus de ça, il y a un x. Alors là, il y a des gens en classe qui ont dit, OK, c'est d'abord x fois 2, puis tout ça multiplié par 2, ça va me donner 4x. Donc, x fois 2, c'est 2.
x fois 2, c'est 2x. 2x fois 2, c'est 4. On dit la même chose ici. Moins 3 fois x, c'est moins 3x. Moins 3x fois... Oh, pas la bonne flèche que je regarde là. C'est ici. Moins 3x fois 2, c'est moins 6x. OK. Là, ici, c'est là d'où le monde y ont cliqué. Ah! C'est 4x fois 3. Ça me donne 12x. Et tout ça multiplié par 2, ça me donne 24x. Là, c'est tout à la tête, là, ce que je suis en train de vous dire. Ce qui veut dire que celui-ci, ça serait moins 5 fois 3x, ce qui est moins 15x. Tout ça multiplié par 2, moins 30x. Alors, si je regarde un exemple parfait, si j'ai 6x plus 2 au carré, oh, pardon, ça va être le premier multiplié par le deuxième multiplié par 2. Ça va être toujours ton deuxième terme. Alors, je sais que je vais avoir 3 termes. Le premier va être lui ici au carré. Fait que 36x au carré. Le dernier va être lui au carré. 4. Le milieu va être 6x fois 2, c'est 12x. Tout ça multiplié par 2 va être 24x. Voilà ma réponse finale. Alors, si je veux faire des exemples supplémentaires, je regarde ici x moins 6 au carré. Fait que le premier terme, c'est le premier au carré. Donc, 1x au carré, c'est x au carré. Le deuxième, c'est x fois moins 6, qui est moins 6x fois 2, ça va être moins 12x. Le dernier, c'est moins 6 au carré, qui est plus 36. Même chose ici. Le premier, ça va être 8x, pardon, non. C'est 8x au carré, donc c'est 64x au carré. Plus 8 fois 1, 8. Tout ça fois 2, ça me donne 16x. Et 1 au carré, c'est juste 1 au bout. Continuons ici. X plus 5 au carré, ça va être x au carré. Plus x fois 5, 5x fois 2, 10x. Plus 5 fois 5, c'est 25. Ici, ça change un peu. X plus 5 fois x moins 5. On n'a pas vu lui encore, donc tu dois quand même le développer. Parce que ce n'est pas un carré parfait. Ça me donne x au carré plus 5x moins 5x plus, moins 25. Ce qui me donne donc x au carré moins 25. Ah! Gardons ça. J'ai 2 termes au lieu de 3 termes. Ça, c'est parce que c'est la même équation, même binôme, sauf le signe est différent. Ça l'annule ton terme de milieu. 2x moins 3 fois x moins 9. Encore une fois, je fais mes flèches parce que ce n'est pas un carré parfait. Ça va me donner 2x au carré, moins 18x, moins 3x plus 27. Ce qui me donne donc 2x au carré, moins 21x plus 27. 2x moins 5 au carré, parfait, je peux réutiliser mon truc. Le premier, c'est la première partie au carré, donc 4x au carré, moins, je peux bien commencer par faire le calcul, là. 2x fois moins 5, c'est moins 10. Tout ça fois 2, c'est moins 20x. Et moins 5 au carré, c'est plus 25. 6x plus 1 au carré, ça va être 36x au carré. Ensuite, 6x fois 1, c'est 6. Tout ça fois 2, ça va être 12x. Tout ça plus 1 au carré, c'est 1. Et pour terminer, 2x au carré, c'est 4x au carré. 2x fois moins 8, c'est moins 16. Fois 2, c'est moins 32x. Et moins 8 fois moins 8, c'est plus 64. Si on veut généraliser tout ce qu'on est en train de faire, essentiellement, c'est que si j'ai un carré parfait qui est a plus b au carré, sa forme simplifiée de ça, ce serait a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc, encore une fois, c'est la même chose, sauf le a, c'est comme ton premier terme. 2 fois ton premier fois ton deuxième terme et ton deuxième terme au carré. Hein, au lieu de les appeler premier et deuxième, on les appelle a et b. Il n'y a pas grand-chose qui ont changé. On pourrait faire la preuve. Donc, a plus b au carré, ce serait a plus b fois a plus b. Alors, je développerai ici a au carré. A fois b, c'est ab. B fois a, c'est aussi ab. Puis b fois b, c'est b au carré. Donc, en tout, ça va te donner a au carré plus 2ab. Oh, plus b au carré. Okay. Bon, c'est un b, c'est là. Donc, si on regarde ici, c'est la preuve de ce qu'on disait, mais c'est exactement la même chose qu'on disait auparavant, que si j'ai un premier plus un deuxième terme au carré, ça donne le premier terme au carré, plus 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, plus le deuxième terme au carré. Okay? Donc, ça, c'est une propriété qu'il va falloir mémoriser à un moment donné pour être capable de sauter d'une forme à l'autre. Parce que ce que vous avez ici à la gauche, c'est ce qu'on appellerait la forme factorisée.
Ce que vous avez ici à la droite, ce serait la forme développée ou simplifiée. Puis le but ultime, c'est d'être capable de hopper d'une forme à l'autre selon des propriétés. Et cette propriété ici m'aide beaucoup à aller vers ce côté-là. Donc, on va utiliser ça pour nous aider à déterminer si les valeurs suivantes sont des carrés parfaits. Et c'est pas facile, donc je vais essayer d'aller le plus lentement que je peux, mais c'est vraiment pas évident. Parce qu'en gros, la propriété qu'on essaie d'utiliser, c'est la suivante. Donc, on veut savoir, si je te donne ça, est-ce que ça donne un carré parfait? Ça, c'est la question. Donc, il faut que je regarde ici. Si c'est un carré parfait, ça veut dire que ça va être quelque chose plus ou moins quelque chose au carré. Hein? C'est un carré parfait quand ça va être dans sa forme simplifiée. Ça, je trouve quelle version dans sa forme factorisée que si je le développe donne x au carré plus 6x plus 9. Donc, une des façons les plus faciles à le trouver, c'est que, ben regarde, le premier terme, il est au carré. Hein? Donc, ça ici, ça serait comme mon a au carré. Ce qui veut dire que mon a serait tout simplement x, en principe. Hein? Parce que x au carré, c'est le premier terme. Puis je peux aussi utiliser le le dernier terme, parce que le dernier terme, c'est le b au carré. Donc, ça veut dire que ça serait 3. Hein? Parce que 3... en utilisant la propriété suivante. Donc, essentiellement, j'ai un a plus b. Mon a, c'est x. Mon b, c'est 3. J'ai un a plus b au carré. Donc, le premier terme, c'est le a au carré. Donc, ça va être x au carré. Hein? Le deuxième terme, c'est 2 fois le a, qui est mon x, fois le b. Donc, 2 fois mon a. 2 fois x, c'est 2x. Fois 3, c'est plus 6x. Donc, à date, ça fonctionne. Et ensuite, le dernier terme, c'est mon b au carré. Donc, 3 au carré, c'est 9. Donc, oui, j'ai un carré parfait parce que je l'ai mis dans sa forme factorisée selon l'information que j'avais. Et lorsque je le redéveloppe, ça me donne effectivement la même forme. Donc, oui, sa forme, c'est le carré parfait x plus 3 au carré donne ceci. On va faire le prochain ensemble. Donc, ici, j'ai 2x au carré plus 32x plus 16. Celui-là est un petit peu plus difficile parce que là, il va falloir utiliser une logique. D'ailleurs, les racines pour nous aider. Fait que, si je regarde, ça ici, là, ça serait mon a au carré. Moi, je veux juste le a. Donc, il faut que tu fasses la racine carrée. Alors ici, j'aurais la racine de 2 fois x. Ouf! Parce que je ne connais pas la racine de 2. Il y en a qui vont me dire, je vais le mettre en décimale. C'est des fois plus facile de juste le garder en racine. Parce que la racine de x au carré, c'est juste x, mais la racine de 2, je ne la connais pas. À cause, il faut que ça soit tout ton a, exposant 2, qui donne ceci. Pour le deuxième, je regarde au dernier terme. C'est celui-là au carré. Donc, celui-là est un petit peu plus facile parce que la racine de 16, c'est 4. Et le terme du milieu va être une addition parce que c'est tous des additions. OK. Là, je vais regarder à ça. Est-ce que ceci fonctionne? Hein? Ça veut dire que si je développe ça, ça devrait me redonner ce que j'avais au début, si c'est bel et bien un carré parfait. Donc, all right, on commence. Le premier terme au carré, racine de 2x au carré, ça donne 2x au carré. Hein? Parce que racine de 2 au carré, c'est 2. Puis x au carré, c'est x au carré. Le deuxième terme, par contre, c'est 2 fois a fois b. Donc, 2 fois racine 2, c'est juste 2 racine 2. OK, sur une minute, le 2 fois racine 2 fois 4. C'est ça que je suis en train de faire. Hein? 2 fois le premier terme fois le deuxième terme. Donc, ça me donne plus 8 racine 2. Parce que 2 fois 4, c'est 8. Puis le racine 2, je ne connais pas encore sa valeur. Excuse, x, pardon. Puis ensuite, le dernier, ce serait juste 4 au carré qui serait 16. Donc, je regarde le carré parfait que j'aurais créé avec ça. Le seul possible, c'est celui-là. Mais quand je développe celui-là, le terme du milieu n'est pas le même. Donc, non. Ce que j'avais au début, ça, c'est pas un carré parfait. Il n'y a pas une façon de le mettre comme quelque chose plus quelque chose exposant 2. Parce que quand je mets les seuls chiffres possibles, ça me donne une autre expression complètement différente. Donc, ça, c'est pas un carré parfait. Je continue avec le prochain.
Donc là, je regarde ici, OK, le premier, il va falloir que ça soit la racine carrée de ça, mais ça va bien. La racine carrée de 25, c'est 5, la racine carrée d'x au carré, c'est juste x. Puis je regarde le dernier terme de lui, racine carrée de 16, c'est 4. Puis le terme du milieu, là, regardez, j'ai une soustraction, donc il va falloir que j'ai un moins en quelque part pour créer cette soustraction-là. On recommence, on l'essaye à nouveau. Donc là, alright, si je veux développer ça, le premier terme, c'est a au carré. Donc le a, c'est 5x, puis le b, c'est moins 4. Donc 5x au carré, c'est 25x au carré. Ensuite, 2 fois le a fois le b. Donc 2 fois 5x, c'est 10x. 10x moins 4, c'est moins 40x. Et le dernier terme, c'est le b au carré, donc moins 4 au carré, qui est plus 16. Donc, effectivement, c'est un carré parfait ici, parce qu'une fois que je le mets dans sa forme factorisée, puis je le redéveloppe, ça me redonne la même forme que j'avais. En dernier, je regarde lui ici, je vais l'essayer encore une fois. Donc, je regarde, OK, le premier terme, le a, ça serait la racine de 4x au carré, donc 2x. Puis le dernier terme, racine de 9, qui serait 3. Je vois que le signe du milieu serait un plus. Donc, ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. Je redéveloppe. Donc, A au carré, c'est 4x au carré. 2, attendez, faire le terme du milieu, là. 2 fois le A, soit 2 fois 2x, c'est 4x, fois le B. Donc, 4x fois 3, c'est plus 12x. D'être là, tu devrais avoir un drapeau rouge qui dit « Wow, c'est pas la même chose que j'avais ici. » Donc, cette expression-là n'est pas un carré parfait, parce que le carré parfait aurait été, là, si je le développe au complet, là, le carré parfait aurait donné 4x au carré plus 12x plus 9. Alors maintenant, on va voir, on va essayer d'aller dans le sens contraire. Donc, à date, on a développé, hein, un petit rappel, on est capable d'aller de la forme développée à la forme factorisée avec la propriété A plus B au carré qui est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Mais là, on veut être capable d'aller de la forme développée, ici, à la forme factorisée. Donc, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas des patterns qui existent pour nous simplifier la vie. Donc, si on regarde à cet exemple ici, donc, on va regarder à la forme, développer la forme factorisée. Donc, une des choses que tu remarques, A au carré puis A. Donc, essentiellement, de là à là, c'est tout simplement la racine carrée du premier terme. Puis ici, on a B au carré puis B. Donc, ce serait la racine carrée du deuxième terme. Alors, si j'ai X au carré moins 14X plus 49, si je veux le mettre dans la forme factorisée A plus S au carré, bien, la racine carrée de X au carré, c'est X. Puis la racine carrée de 49, c'est 7. Donc, ça a l'air à ceci. Là, d'où vient le défi, c'est de savoir est-ce que le terme du milieu va être positif ou est-ce que l'opération du milieu va être positive ou négative. Et pour ça, vous devez regarder au deuxième terme. Donc, si le deuxième terme donne une valeur positive, ça va être un plus entre les deux. S'il donne un négatif, ça va être un moins. Donc, dans ce cas-ci, ça serait x moins 7 au carré. Et on pourrait aussi le faire au long, puis voir. Donc, x moins 7 au carré. Si je vais le développer, ça c'est a au carré, donc x au carré. Ensuite, 2 fois a, c'est 2x, fois négatif 7, c'est moins 14x. Et négatif 7 au carré, c'est 49. Donc oui, effectivement, je l'ai bien factorisé. Donc là, encore une fois, juste un petit rappel. Donc si on regarde à la forme 9x au carré moins 12x plus 4, encore, ton a, c'est la racine du premier terme, donc 3x. Ton b, c'est la racine du dernier terme, donc 4. Alors, donc 2. Et le terme du milieu, c'est un négatif, alors ça devient 3x moins 2. Donc, je vais en faire quelques-uns ici. Donc, si jamais on veut voir, est-ce que je peux factoriser? Donc, ça, c'est tout des carrés parfaits, je vous dis déjà. Alors, ça va être quelque chose, plus ou moins quelque chose au carré. Alors, le premier, c'est la racine carrée de ceci. Donc, la racine carrée de 49, c'est 7. Et la racine carrée de x au carré, c'est x. La racine carrée de ceci, c'est 2. Et le terme ici, c'est un plus, donc c'est 7x plus 2. Donc, si je continue ici, encore une fois, donc là, le premier terme, vous allez me dire, mais racine de 5, monsieur, c'est pas quelque chose qu'on connaît, c'est un irrationnel. Ben oui, tu peux écrire racine de 5x, arrête de même. Le deuxième terme, c'est aussi racine de 5, puis c'est un négatif entre les deux, donc racine de 5x moins racine de 5 au carré. Et je vais en faire un petit dernier. Donc ici encore, je regarde 9x au carré, donc la racine de ça, c'est 3x.
la racine de 16, c'est 4. Et le terme ici, c'est un moins, donc 3x, moins 4 au carré. Pour terminer la leçon, on a vu ce qu'on appelle une différence de carré. Donc, c'est un petit peu différent d'un carré parfait. Alors, une différence de carré, ça, c'est quand que tu as les deux mêmes termes, mais avec un signe différent entre les deux. Donc, x plus 3 fois x moins 3. Donc, si je multiplie au long, donc je vois que j'aurai x au carré, moins 3x, plus 3x, moins 9, je vois que ça donne deux termes au lieu d'un terme. Alors, une différence de carré donne toujours deux termes au lieu de trois termes. Donc là, si on regarde ici, si je veux développer une formule générale, mais ça serait a au carré moins ab plus ba moins b au carré. Alors là, si je le simplifie ensemble, ça donne a au carré moins b au carré. Alors là, regardez, ça c'est une nouvelle propriété, Saint-Onge, c'est pas beau. A plus B fois A moins B, ça donne toujours A au carré moins B au carré. Alors là, si je veux factoriser, c'est un peu le même principe. Si j'ai A, x au carré moins C, donc encore une fois, ça serait tout simplement la racine du premier terme plus la racine du deuxième fois la racine du premier moins la racine du deuxième. Donc, je pourrais peut-être faire un exemple avec vous autres si j'avais 9x au carré moins, je sais pas moi, 16. Donc, je sais que ça va être deux multiples. Alors, la racine du premier, ça va être 3x. La racine du deuxième, ça va être 4. Et c'est une différence de carré parce qu'il y a deux termes. Donc, je sépare par un plus puis un moins. Donc là, c'est essentiellement une explication un peu ici de comment ça se passe. Si j'ai 4x au carré moins 49, donc c'est A plus B, pardon, j'ai oublié mon plus ici, fois A moins B. Donc, là, si je veux faire quelques exemples, encore une fois, OK, donc je regarde 49x au carré. Donc, je fais la racine du premier terme qui est 7x et la racine du deuxième terme qui est 2. Et c'est une différence de carré parce qu'il y a juste deux termes, c'est une soustraction, donc plus et moins. Même affaire ici, racine de 5x, racine de 5x, puis racine de 5, plus et moins. 9x au carré moins 16, encore une fois, ça serait 3x plus 4 fois 3x moins 4. Parce qu'encore une fois, c'est la racine du premier terme, c'est ça qui va être occupé ici, et la racine du deuxième terme, et ensuite c'est un plus et un moins. Donc, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec